Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Ça va ce matin et aujourd'hui, on poursuit notre série de dévotions matinales sur le premier épître de Pierre. Et Julie, où sommes-nous rendus? Nous sommes dans 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Un très beau passage ce matin. Et ça commence avec deux petits mots, c'est pourquoi. Puis quand on voit c'est pourquoi, ben il faut trouver c'est pourquoi c'est là. En fait, c'est pourquoi c'est 3 mots, mais bon. C'est cela est pourquoi, donc c'est une contraction, ça compte pour 3 mots. OK, je me suis levé de bonheur ce matin. T'as raison, c'est 3 mots. Par contre, quand c'est là, il faut trouver pourquoi. Julie, as-tu des idées là-dessus? Eh bien, écoute, je pense que c'est assez simple de voir un lien entre le verset 13 et le verset 3 parce qu'on a la même idée qui revient. Il a commencé son discours au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et rendu au verset 13, il commence en disant « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance. » Donc, il revient avec l'idée d'espérance. Oui. Fait que je crois que c'est l'explication qui va entre les deux, qui est le « c'est pourquoi ». Ouais, c'est ça qui va fonder, qui va soutenir, si on veut, ce qu'il va dire tout de suite après. Oui. Puis, Ben, c'est à cause de ce qu'il a dit qui continue. Et Ouais, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on avait cette idée-là au verset 4 que on avait une espérance qui était vivante. Un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Au verset 6-7, il parle de l'épreuve de la foi, les diverses épreuves qu'on peut avoir. Et il revient au verset 8 avec on peut se réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse parce qu'on va obtenir le salut de notre foi. Puis là, au verset 10, 11, 12, il y a un petit aparté, on s'en va voir les prophètes. Il dit, regardez, eux autres, ils voulaient avoir l'espérance que vous avez. Ils voulaient comprendre, ils voulaient sonder. Et même que... ben, eux et les anges, même les anges étaient là pour voir ça. Donc, ce qui fait que quand on arrive au verset 13, ben là, c'est pourquoi saigner les reins. Puis on sait ce que ça veut dire, ceindre les reins. Hein? Ça veut dire qu'on met une ceinture. On met une ceinture pour empêcher que ce qu'on porte comme vêtements ne vienne pas gêner les mouvements qu'on doit faire. Donc, et ça, c'est ce que ça voulait dire, ceindre ses reins. Et donc, mettre une ceinture. Et donc, la ceinture, si on veut, hein, pour poursuivre l'analogie, poursuivre la métaphore, c'est ce que tu dis, c'est ce qui vient d'être dit précédemment. C'est ce que Pierre a expliqué avant d'en arriver là. Oui, et donc, c'est l'espérance de la grâce qu'on a Ouais. qui nous est apportée lorsque Jésus apparaîtra. Donc, il y a comme quelque chose de magnifique ici, c'est que non seulement le salut a été accompli, certifié, scellé par Jésus-Christ à cause de, une fois que la condition de la foi a été remplie, non seulement il nous rappelle qu'on a un héritage, qu'il nous rappelle qu'on a une espérance, qu'on va obtenir le salut de nos âmes, mais il dit, ça suffit pas, là. Je vous l'ai rappelé, là, mais là, ceins ton entendement. Ça veut dire, j'ai un peu l'impression comme l'idée du casque du salut. Mets ton casque à tes pensées. Rappelle-toi que tu as une assurance, que tu as un salut éternel, que tu as une garantie, qu'il y a un sceau sur ta vie, que tu as un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Puis à cause de ça, ça ne veut pas dire agir n'importe comment. Non. C'est bien au contraire. Sois sobre. Comme des enfants obéissants, ne te conforme pas aux convoitises que vous aviez. Et le mot sobre ici, ça veut vraiment dire, un peu comme les paraboles du Seigneur, là, qui dit veiller.
le mot sobre ici, c'est évidemment, littéralement, ça veut dire s'abstenir de vin, donc pas être sous, mais dans le contexte, je pense que ça va plus loin que ça. Ça va te dire, ben, endors-toi pas sur la switch. Sois attentif. Sois attentif, veille, veille sur ce que tu fais. Tu sais, quand ta pensée, quand ce que tu penses. Et là, ça devient encore plus intéressant quand on commence avec cette idée-là de dire, bon, ben, mon entendement est cadré. Je me rappelle mon espérance que j'ai dans la grâce. Lorsque Jésus va apparaître, un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller. Je me rappelle que je suis gardée par la foi. Je me rappelle que même si je suis attristée par les diverses épreuves qui sont là, j'ai une joie merveilleuse et glorieuse qui m'attend et que je peux démontrer tout de suite. Et là, comme des enfants obéissants. Et le mot « comme des enfants », je trouve qu'il a vraiment sa place à ce moment-là. Parce qu'il est en train de dire, oubliez pas, là, vous avez changé d'identité. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes une nouvelle création. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, racheté, conforme-toi pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Et je pense que, puis tu le faisais valoir, ça rappelle un petit peu Romains 12. Je le faisais alors, si vous posez la question pourquoi, c'est parce qu'on a un problème d'enregistrement et on a recommencé. Prise 2 ce matin. Et donc, Patrice essaie de me voler mes punchs. Non, c'est une blague. Non, j'attribue les punchs à qui les punchs vont. Bien sûr, quand on lit ce passage-là, tu as bien raison, j'ai pas le choix. Je pense toujours à Romains 12 et je suis sûre que toi aussi tu y as pensé. Ouais. Sinon, tu fais bien semblant. Donc, comme des enfants obéissants. Ce matin, je dois dire que le sommeil est pas loin de la conscience. Alors, ça aurait pu arriver très bien que j'y pense pas. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu un changement de statut. À cause, pas seulement à cause des enfants, à cause de quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, il parle du avant et il parle du maintenant. Il y a donc eu un changement de statut. Ouais. Et si on voit en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est intéressant dans ça, je pense, pour faire un petit peu du pouce sur le verset que tu as mentionné, c'est que aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alors, le fait qu'on est ignorant de quelque chose peut, à la limite, excuser, à la limite. Hein? Mais là, ils savent. Et parce qu'ils savent, ils sont redevables. Et là, maintenant, Pierre va dire, ben, écoutez, comme des enfants obéissants, donc obéissants. Faites ce que Romains 12 vous enjoint de faire. Et c'est intéressant parce que le texte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il implique, j'ai dit, il y a eu un changement, il y a eu le avant, il y a eu l'après. Puis même dans le après, il faut renouveler notre intelligence. Et comment on fait ça? En s'exposant à la parole de Dieu. Exactement. Parce que quand ça dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, bien la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et comment on fait pour savoir ce qui est bon et ce que Dieu considère agréable et ce que Dieu considère parfait, si ce n'est que dans l'Écriture? C'est la seule norme objective. Hein? Sinon, tout le monde fait ce qu'il pense qui est correct. Et là, c'est intéressant parce que le verset va vraiment bien avec le passage Romains 12, 1, 2 avec ce qu'on lit, parce que ça continue au verset 15 dans 1 Pierre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et Paul, dans Romains, va dire la même chose. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui ira de votre part un culte raisonnable. Et ce qui est magnifique dans ce passage-là, c'est pas comme quelque chose d'inaccessible. Là. Non, exactement. C'est juste raisonnable. C'est raisonnable. C'est exactement ça. C'est un culte qui est raisonnable. C'est un culte qui est à la portée de
tout croyant. Tu sais. Donc, c'est raisonnable de penser qu'on peut agir de manière sainte et agréable à Dieu. Et non, continue, j'ai une idée, je vais aller vérifier. Et moi aussi, j'ai une idée, mais je n'irai pas vérifier, je le sais. Donc, ce que je trouve intéressant, encore plus, c'est qu'il a commencé en disant par les compassions de Dieu. Et on revient à notre idée que ce n'est pas parce que notre marche ne peut pas être parfaite que c'est une raison de ne pas marcher de manière à ce qu'elle soit le plus sain et agréable à Dieu. Et je veux juste finir mon idée. Vas-y. Fait que Paul commence son exhortation en disant « Je vous rappelle les compassions de Dieu. Dieu va prendre soin de vous. Même si vous offrez votre corps comme saint, agréable à Dieu, ben, je vous exhorte par les compassions de Dieu. » Et je veux faire le pont avec 1 Pierre 1,5. Après ça, je te laisse dire ton idée. Qui dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » La marche, elle commence par la foi. Elle se poursuit par une décision qu'on a de s'exposer, de choisir, de ne pas se conformer, tous les impératifs qu'il y a dans la Bible, mais elle est impossible sans Dieu. Elle est avec Dieu. Elle est par la puissance de Dieu. Elle est gardée dans la main de Dieu. Elle est remplie des compassions de Dieu. Parce que sinon, on le sait, on n'a pas la capacité d'offrir un service qui soit sans tâche. Exact. Et pour reprendre un petit peu ça, le mot conformer ici, sous schématizo dans le grec, ça veut dire prendre la forme extérieure, prendre le pattern, hein, si on veut, avec l'anglicisme, prendre le schéma. Hein, le schématizo, on a le mot schéma. Le patron. Le patron, merci. Suivre le patron qui nous est proposé. Donc, on ne doit pas se conformer au patron que l'environnement nous propose. Hein? Et donc, et là, c'est là qu'il dit, celui que vous appelez saint, soyez saint dans tout votre conduite, selon l'Écrit, vous serez saint car je suis saint. Alors, pourquoi la sainteté? Pourquoi la sanctification? C'est que c'est justement, on l'a déjà dit, je ne sais pas si c'est dans le tir ici ou l'autre avant, ou est-ce que la sanctification comprend deux aspects. Hein? Un aspect parce que je me sépare de, l'autre aspect que je me consacre à. Alors, quand je me suis marié avec toi, je me suis consacré à toi, je me suis séparé des autres femmes qui auraient pu y avoir. Hein? Et donc, je me suis consacré à toi. Puis ça doit être un participe présent, c'est présent. continuel. OK. Juste pour être sûr, parce que là, le temps de ta phrase laissait à désirer. Qui aurait pu avoir dans le temps. Hein? Puis qu'il pourrait encore y avoir, mais tu t'en sépares continuellement. Oui. La sanctification. Je suis saint. Mais, t'as-tu fini ton idée? Oui. Mais écoutez, je veux plonger dans les deux autres versets parce que je vois un parallèle encore extraordinaire. Dans Romains 12, après les deux passages où est-ce qu'on parle d'offrir notre corps de manière sainte, de ne pas se conformer, de discerner la volonté de Dieu, ça dit ensuite, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. 3 petits points. Donc là, il arrive, il dit, OK, je viens de vous dire d'être saint, je viens de vous dire de marcher d'une manière agréable. Puis après ça, il dit, c'est pas une raison de te penser supérieur aux autres. Écoutez bien ce qu'il va y avoir dans Pierre. Ce que Pierre va dire, tantôt je pense que j'ai dit que Paul avait parlé dans Pierre, mais en tout cas, quand c'est Pierre, c'est Pierre. Quand c'est Paul, c'est Paul. C'est ça, Romain, c'était Paul. Il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Donc là, il est en train de dire, maintenant, là, agis pas non plus sans favoritisme. Il n'y a pas un qui est plus haut ou moins haut parce qu'il est plus sain ou il est moins sain. Fait qu'il ramène encore cette idée-là que, et on avait dans le passage avant qu'il y avait, chacun avait un seul corps,
Chacun avait une mesure de foi qui a été départie à chacun. Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Là, je crois qu'on va pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et ça fait déjà, le temps est déjà passé. Par contre, je trouve ça important juste de le mentionner parce que c'est comme si après avoir dit « Soyez saints, comme votre Père est saint », il rappelle, mais n'oubliez pas, il n'y a pas il y a pas de favoritisme. Et il rappelle en plus, rappelle-toi, tu as été racheté de la vaine manière d'agir que vous avez hérité de vos pères, c'est-à-dire quand il avait dit où est-ce que vous étiez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Tout ça, vous avez été racheté par le sang de Christ. Ça ne dépend pas de vous. De vous, exact. Ça ne dépend pas de vous. Et c'est ça la beauté de la grâce. C'est ça la beauté des compassions de Dieu. C'est ça comment je peux dire ça? C'est incroyable de considérer la richesse. C'est incroyable de considérer qu'on peut marcher aujourd'hui volontairement, librement, pour Dieu, de manière à lui être agréable, mais c'est impossible sans son aide. C'est avec lui qu'on fait ça. Parce que c'est par le sang qu'on a été racheté de la vaine, qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Donc, il y a comme toute une... je sais pas, j'arrive peut-être pas à transmettre clairement ce que je veux dire. Non, mais c'est excellent. Absolument. Peut-être ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est de reprendre demain pour justement revoir avec le verset 18, parce que je pense qu'on va faire un beau lien avec ce qui vient ici, là, ce qui vient après, au verset 19. Oui, on prendra tout au début de la phrase, là, verset 17, mais si c'était quand même c'est quand même important de faire le lien entre les deux. Donc, sur ce, saignons nos reins de notre entendement et rappelons-nous aujourd'hui l'entière espérance dans la grâce qui va nous être apportée lorsque Jésus apparaîtra afin de marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu en Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.